La force, ce n'est pas une ONG, c'est une organisation paysanne. Si c'était aujourd'hui, on n'allait pas dire force, on allait dire Fédération des associations paysannes du Sénégal. Voilà ce qu'il y a à retenir. Éclatement, ce qu'il y a à retenir, c'est que la force a eu les prémices de travailler sur la question identitaire. On ne nous a pas éclaté, mais on nous disait, vous êtes une minorité, vous n'êtes pas de seule organisation. C'est ça. Et en même temps, c'était vrai. C'est ce qu'on a l'habitude de donner l'exemple sur les coopératives et sur les groupements féminins. Dans chaque village du Sénégal, il y avait un groupement féminin. Dans chaque village du Sénégal, il y avait l'UNCAS. C'était de grandes organisations initiées par l'État. Nous, donc, on ne pouvait pas dire en tant que force seulement que nous parlons au nom des paysans. Et c'est cette stratégie qui va amener à la fin de dire mais il faut qu'on se réunisse avec les autres. C'est ça qui donnera naissance au CNCR. Pour que tout le monde soit ensemble, pour créer la voix des pasteurs, agriculteurs, pêcheurs du Sénégal. C'est parti de là. Voilà à peu près comment on a pu effectivement contourner ce débat de dire moi vous êtes minoritaire. La seule chose à reconnaître, quand on parle de l'histoire du mouvement paysan sénégalais, la première organisation indépendante qui s'est initiée elle-même, c'est la force. J'ai essayé même de fouiller les autres organisations effectivement en Afrique de l'Ouest. Je pense que si elle n'est pas la première, elle va être la deuxième initiée en Afrique de l'Ouest en tant qu'organisation venant des gens noirs. Bon, mais depuis les années 60, l'État a toujours créé des organisations. La première qui s'est rendue quand même autonome, qui s'est créée d'elle-même, effectivement, a été la force, et très tôt en 1976. Je parlais avec les gens de l'USAID dans ces temps-ci, ils me posaient sur des questions, mais j'ai dit, mais moi, vous savez que vous me posez là, je ne sais pas, mais je sais que la France est reconnue en 1978. Un d'entre eux m'a dit, mais est-ce que c'est possible en 1978 d'avoir une organisation paysanne? Je dis, mais le jour où tu es intéressé de comprendre comment on a fait, tu viendras, on en parlera. Et voilà, c'est comme ça que commence. Grosso modo, je pense que Sissoko a mis le focus. Ce qu'il y a à retenir par contre dans ce qu'il a dit, c'est 3 éléments. La première chose, c'est qu'il y a eu un engagement. C'est pourquoi on est arrivé là où on est arrivé. La deuxième chose, la confiance entre les gens qui se sont engagés. Le troisième élément, la stratégie des alliances. C'est les 3 éléments clés qui ont créé notre mouvement. C'est ça. Et tout ça, il faut retenir, ça a été fait, initié et porté par les acteurs ruraux, les paysans sénégalais. Et au bout du chemin, ils ont trouvé des complices. C'est un élément important, qu'on soit au niveau national, international. Si on voudrait aller dans ces détails, on n'en terminera pas dans la journée. C'est pourquoi il a fait exprès de ne pas venir. On avait des complices partout. Que tu ailles à la gendarmerie, que tu sois au ministère de l'Intérieur, que tu sois au ministère de l'Agriculture. Nous avons réussi parce qu'on a eu des gens qui ne sont pas des paysans, mais qui sont des gens engagés comme nous, qui ont cru qu'on peut se développer dans notre propre pays. C'est ça en même temps qui a été la chance, effectivement, de ce grand mouvement. Pour compléter la question de l'éclatement, il a ébauché. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que le CNCR est né au moment des socialistes. Il l'a dit. Il dit en 1997, nous avons rencontré Abdou Diouf. Première image, lorsque Abdoulaye Wade est arrivé, je m'excuse, c'est de croire que le CNCR est du PS. C'est une image. Il n'y avait rien. Deuxièmement, le CNCR n'a pas changé de discours. Parce que déjà, on ne pouvait même pas. On a vu les raisons de notre combat. On a gagné sur le taux d'intérêt, on a gagné sur le phosphatage, on a gagné sur le programme agricole. Mais on ne va pas reculer. Il ne le comprenait pas comme ça, lui. Ça, déjà, nous avons sikanté, nous, avec l'actuel, le nouveau président qui était Abdoulaye Wade. Par contre, il va confirmer ça au moment où nous avons pensé qu'il faut aller dans les assises pour réfléchir sur le développement rural. Bon, les autres, c'est les armes, ça continue, c'est des combats. On a eu les mêmes combats avec les socialistes. Plus dangereux d'ailleurs. Avant d'être reconnu en tant que sincère, ça a été une catastrophe. Il n'y a pas rien. Moi, je me rappelle bien. On a gagné le PSAOP. Pourquoi? Mais parce qu'on s'est réveillé un bon jour à la force, on a fait la liste des députés indépendants.
La loi permettait de mettre une liste. Moi, j'étais 11e de la liste. On m'a fait passer à la gendarmerie de Podor 5 jours. Pourquoi je suis candidat? De l'expliquer. J'ai dit parce que je crois à être candidat député. Je vais être député du Sénégal. Ibrahim Seck qui était notre patron. On est parti creuser On lui dit, mais toi, tu as des crédits pour nous, hein? Tu as des crédits. Et c'est en ce temps que le président de la République, on a négocié au niveau de la France, qu'on a négocié que nous, on peut retirer notre liste. On a dit non, on ne cherche pas à être député, on cherche à être reconnu. C'est ça qui va donner naissance à la rencontre avec Abdou Diouf. C'est des combats, pas plus. Si on veut en parler, on peut en parler chaque jour, autant. Les résultats, on est en train de les vivre. Mais tout ça n'a été possible que par des complices, honnêtement, il faut le reconnaître. La première fois que j'ai connu Ousmane Diaye, c'était à la France, il n'y avait pas cette scène. On l'a amené, bon, on avait nos papiers, on a mis le craft, il expliquait la politique agricole, comment ils font, et tout. Il s'est terminé, mais on avait en même temps la fierté de chez nous.